Les noms sont en train de tomber au compte-gouttes depuis 2 jours. Les heureux élus de l'administration Trump pour son deuxième mandat qui commencera officiellement le 20 janvier. Le sénateur de Floride, d'abord Marco Rubio, pressenti pour le poste de chef de la diplomatie américaine selon le New York Times. L'ultra-conservateur Tom Homan, lui, au contrôle des frontières et à l'immigration, chargé donc de mettre en application la promesse du candidat de réaliser la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Et puis d'autres proches ont été nommés à des postes clés de son futur gouvernement, comme Liz Zeldin pour diriger l'agence de protection de l'environnement, ou encore Michael Waltz, pressenti pour être au poste de conseiller à la sécurité nationale. Le problème est bien que c'est que Donald Trump souhaite confirmer leur nomination sans l'aval du Sénat, un fait rare mais légal dans la Constitution américaine. Une volonté qui donne le ton des 4 prochaines années, selon Romuald Siura, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Allez, on l'écoute. Trump a avec lui le Sénat, il a avec lui la Chambre des représentants, et à la différence de son premier mandat, l'ensemble des sénateurs, comme des représentants d'ailleurs, sont des personnes qui lui sont tout à fait totalement acquises, c'est-à-dire comme J.D. Vance, son vice-président, l'a lui-même dit, mon allégeance va d'abord à Trump avant la Constitution. Quasiment l'ensemble des sénateurs sont des personnalités qui ont été élues grâce à Trump, contre parfois lors de primaires d'autres candidats républicains dits modérés, et donc tous iront dans son sens, et d'ailleurs c'est pourquoi ils sont prêts à approuver ce que Trump veut, cette modification, quant à la nomination de très hauts fonctionnaires ou de membres de son cabinet. Donc non, Trump ne risque rien du côté de la Chambre des représentants et du Sénat, en l'occurrence, puisque c'est le Sénat qui est concerné, puisque l'ensemble des républicains qui sont majoritaires le soutiendront.